Hey, salut tout le monde! Vidéo de frustration, puis peut-être d'éducation, probablement d'éducation plus, mais je suis frustré, je suis déçu, je suis... toutes ces émotions-là, finalement. Parce que, à tous les jours, depuis des années, il y a toujours des chiens qui se sauvent. Puis je comprends qu'il y a des erreurs qui se font. Je comprends ça, OK? Il n'y a personne de parfait, c'est sûr. Mais depuis quelques années, si on veut, on dirait que les gens, ils prennent pas ça assez au sérieux. Puis quand le chien sauve, par exemple, « Ah, mon enfant, il est triste, moi, je suis triste, je suis stressé, pauvre chien, je l'aime, OK? » Focus. Focus. Prenez vos responsabilités, s'il vous plaît. Puis, il y a plusieurs points que je vais mentionner, dans le fond, pour vous aider à aller chercher le meilleur des résultats possibles. OK? Ça prend du gros bon sens, c'est sûr, puis je vais en revenir. La première chose, travailler un bon rappel. Je ne parle pas du rappel de classe ou dans notre salon, OK? Quand le chien est en face de nous autres, puis il est assis, puis on le rappelle, c'est pas un bon rappel. C'est un début d'un rappel, mais c'est pas un bon rappel. Donc, c'est quand le chien se fout totalement de nous autres, puis quand on dit « Fido vient », bien paf, il s'en vient, OK? C'est quelque chose qui s'enseigne, c'est quelque chose qu'on doit travailler. C'est pas facile, parce que le chien, souvent, il est distrait, mais c'est quelque chose à travailler. Deuxième affaire, je vais mettre un lien, parce que j'ai une vidéo YouTube sur ça, les seuils de porte, l'importance des seuils de porte, que ce soit même la porte patio dans votre cour ou la porte d'entrée, peu importe, les seuils de porte, c'est important. OK? L'autre chose, l'exercice. Quel genre de chien vous avez? Quel type de chien vous avez? Peu importe, ils ont tous besoin d'exercice. À moins que le chien soit malade, à moins que le chien ait un problème spécifique, mais ils ont tous besoin d'exercice pour enlever l'espèce de piquant, si on veut. Puis même l'exercice avant une promenade, exemple, quand la promenade est bien faite, c'est hyper bénéfique pour le chien. OK? Ça. L'autre chose, je vais arrêter de dire l'autre chose, mais l'autre chose, enrichir puis nourrir ses besoins. OK? Encore là, quel type de chien qu'on a? Est-ce qu'on a un chien qui trippe à rapporter quelque chose? Est-ce qu'on a un chien qui a besoin de confronter, donc de jouer à tug of war, de tirer avec la corde? Bien fait, bien sûr, mais c'est quelque chose que le chien a besoin de faire. Il est conçu pour lutter en tant que tel. OK? Donc, ça, c'est hyper important. L'entraînement. Oui, des commandes d'obéissance, c'est super important, mais y enseigner, que ce soit la marche au pied, le rappel, comme je viens de dire, d'améliorer notre relation. Pas laisser le chien faire des petits casse-têtes et tout ça, là, de travailler notre relation avec le chien, d'augmenter notre valeur aux yeux de notre chien. Et non juste, ah, ben lui, il me nourrit, puis quand on écoute la télé le soir, ben il me flatte. OK? Éduquer le chien à la cage. Puis quand on n'a pas eu l'œil sur le chien, spécifiquement quand on sait que le chien se sauve, on lui demande d'aller dans la cage. On est plus sécure comme ça. Travailler la cage avant de l'utiliser, bien sûr. Travailler ses impulsions. Est-ce que chaque ressource que le chien désire, il va le chercher comme une bombe, que ça soit n'importe quoi? Est-ce qu'il demande la permission, si on veut? Est-ce qu'il veut absolument se garrocher sur n'importe quel chat, sur l'écureuil, sur l'autre chien, sur les humains, parce que soit qu'il est trop réactif ou il est trop content d'aller les voir? C'est quelque chose à travailler aussi, puis ça va nous empêcher de courir après notre chien aussi. OK? La chose extrêmement délicate, enseigner à nos enfants, s'enseigner à nous-mêmes, à tout autre membre de la famille qui sont dans la maison, de refermer les portes quand on sort et quand on rentre. OK? Ça prend une fraction de seconde puis le chien va sortir. Ça prend un livreur de pizza qu'on veut payer puis le chien va partir. Je reviens au seuil de porte tantôt. Mais si on ferme la porte de la clôture de la cour, si on ferme la porte de la maison, ça va nous aider à avoir un gros bon sens, puis arrêter d'avoir « Ah, mon enfant, il n'a pas fermé la porte ». S'il vous plaît, enseignez à tout le monde et enseignez-vous si vous avez tendance à l'oublier. C'est un peu comme le bol de toilette. Quand tu habites avec une femme, bien, il faut que tu le baisses, le bol. OK? Alors, focus, 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 c'est hyper important. Les choses à ne pas faire, puis je sais qu'il y en a en masse qui le font, puis ça sert absolument à rien, même que ça vous crée des problèmes, mais
le monde, ils veulent absolument comme quoi que, ah ben, mon chien aime ça, OK? Donc, laisser un chien dans la cour dehors, ça sert à rien, OK? Le chien va faire des niaiseries de toute façon. Puis dès que la porte de la clôture va être ouverte, ou bien il est assez athlète pour sauter par-dessus, il va le faire, il va sortir, OK? Attacher un chien dehors, c'est le même principe. Attacher un chien même en avant quand le monde passe. Il voit quelqu'un, il voit du monde, il voit un chien, il voit n'importe un écureuil, peu importe. Le chien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se frustrer. Donc, il va cogner sa laisse, puis souvent, ben, hey, mon chien s'est sauvé parce que le collier il a pété. OK? Alors, ça sert à rien. Tu veux attacher ton chien dehors, et sois là, tu vas le checker. OK? Fait que c'est tout des petites niaiseries comme ça, si on veut, que augmenter votre focus. Si vous êtes distrait, là, ben le chien, il va rester en dedans, c'est plate, mais s'il vous plaît, gardez l'œil sur votre chien. S'il vous plaît, éduquez-vous et éduquez vos chiens. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Si vous avez besoin d'aide là-dessus, ben allez sur ma page web, mes programmes, puis je vais vous aider à structurer tout ça. 6 minutes. Désolé. C'est une petite frustration, mais allez tout chercher ces petits points-là, puis vous allez avoir peut-être un meilleur succès pour que vos chiens arrêtent de se sauver. Donc, si on augmente la valeur, notre valeur en tant que telle, le chien va avoir moins tendance à le faire. Avec tous ces points-là, vous êtes pas mal bien parti. OK? Bonne journée.